Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine du soir et les 3 kiffs. Alors, comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer le contexte, la raison pour laquelle j'ai eu envie ou l'idée de faire cette vidéo. Alors, samedi dernier, en fait, j'ai animé un atelier à Paris qui s'intitulait Une journée à la découverte de qui tu es. Et puis, au cours de la journée, je ne sais plus, on est arrivé à discuter avec les participantes des 3 kiffs. Et une des participantes ne savait pas ce que c'était que les 3 kiffs, d'où ça venait et comment ça s'utilisait. Donc, on a échangé, puis je lui ai proposé de lui faire justement une capsule vidéo pour lui expliquer comment mettre en place les 3 kiffs au quotidien. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, tout d'abord, d'où viennent les 3 kiffs? Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, oui, alors, comme je suis sur mon téléphone, c'est à l'envers. Donc, c'est Florence Servan-Schreiber qui a écrit un livre qui s'intitule 3 kiffs par jour et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. Alors moi, ça fait un moment que je l'avais lu ce livre. J'ai un petit peu oublié, je dois avouer, ce qu'il y a dedans. Mais comme j'allais évoquer les 3 kiffs, ça me semblait normal de rappeler d'où ça venait. Moi, ce que j'avais vraiment retenu de ce livre, justement, c'était cette méthode des 3 kiffs par jour et que j'ai décidé de mettre en place au quotidien au sein de ma famille. Alors ça doit faire, je pense que ça doit faire 2 ans maintenant que l'on a mis en place les 3 kiffs à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Les 3 kiffs, en fait, c'est au quotidien, en fin de journée, de revenir sur sa journée et puis d'identifier quels ont été nos 3 petits moments de bonheur. Les 3 kiffs, justement, ce qui nous a fait kiffer, ce qu'on a aimé, ce qui nous a procuré du plaisir dans la journée et d'en prendre conscience. Donc il y a différentes manières de le faire. Nous, la manière qu'on utilise à la maison, c'est au dîner, quand on est tous réunis. Donc nous, c'est mon compagnon et puis nos 2 fils qui ont aujourd'hui 6 ans et 3 ans. Donc quand on a commencé à mettre en place la méthode des 3 kiffs à la maison, Gaspard devait avoir 4 ans à peu près et Auguste 1 an. Donc Auguste ne parlait pas encore. Et je me souviens m'être dit que ça allait peut-être être un petit peu compliqué, notamment pour Gaspard. Est-ce qu'il allait comprendre? Est-ce qu'il allait avoir envie de le faire? Donc j'avais une petite appréhension et puis finalement ça a été très très vite adopté par toute la famille. Et je me rappelle, moi, un de mes gros kiffs un soir, c'est quand... au début du repas, Auguste, donc qui devait à l'époque, il commençait à parler, donc il devait peut-être avoir 18 mois, avait dit les 3 kiffs, les 3 kiffs. Donc ça m'avait vraiment procuré un immense plaisir en me disant que voilà, mon fils d'à peine 2 ans était bien ancré dans la psychologie positive, à focaliser sur les moments positifs de sa journée. Donc nous, ce qu'on fait chez nous, c'est donc en début de repas, généralement, la personne qui va commencer par dire ces 3 kiffs est la personne qui a pensé, qui a dit le premier, il faut qu'on fasse les 3 kiffs ce soir. Et donc, comme je le disais, l'idée, ça va être d'exprimer au sein de la famille, du groupe, du coup, si vous le faites en groupe, les 3 moments, les 3 kiffs de la journée. Donc, ce qui est très très important, c'est quoi qu'il arrive, quelle que soit la journée que vous ayez passée, c'est de trouver quand même 3 kiffs. Alors, 3 kiffs, c'est pas 2 et c'est pas 4 non plus. Alors, pourquoi ce n'est pas 2? C'est parce que ce qui est important, c'est même si vous avez passé une sale journée, que vous avez eu l'impression que tout s'est mal déroulé, que vous avez vraiment une journée de merde, comme on peut se le dire parfois en fin de journée, eh bien il va être super important malgré tout d'essayer de trouver du positif dans votre journée.
Et par exemple, un kiff, ça peut être là, vous voyez, il faisait gris et à l'instant, il y a une éclaircie, un rayon de soleil qui arrive dans mon salon. Eh bien ça peut être un kiff. De se prendre un petit café, de la première gorgée d'un café, ça peut être un kiff. De se promener et puis de sentir le vent sur son visage, ça peut être un kiff. Donc il peut y avoir des tout petits moments de bonheur comme des grands moments de bonheur. Votre fils qui vous saute dans les bras, votre chéri qui rentre chez vous avec un bouquet de fleurs, au travail d'avoir animé une réunion et que ça se soit très très bien déroulé. Enfin voilà. Les kiffs, il peut y en avoir des petits, des grands, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver 3 moments de bonheur dans votre journée. D'ailleurs, ça me fait penser là, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un livre qui s'appelle, je crois que c'était La première gorgée de bière. Alors, je ne sais jamais, ça doit être Philippe Delerme, puisque Vincent est le chanteur, il me semble. Donc, c'est Philippe Delerme qui avait écrit La première gorgée de bière. Et ça, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un livre où il écrit un court texte sur justement des petits bonheurs dans la vie. Et justement, quand on a très soif, notamment par exemple l'été, et de boire une gorgée de bière et le plaisir que ça procure, c'est tout à fait ça. Un kiff, ça peut être un petit plaisir de ce style-là. Donc l'idée, c'est à tour de rôle d'exprimer les 3 kiffs de la journée. Et donc je disais 3, donc pas 2 parce qu'il est important d'en trouver 3 impérativement. Et ça ne va pas non plus être 4 ou 5 kiffs. Il est important aussi d'être capable de se restreindre et puis vraiment de garder les 3 meilleurs moments de votre journée. Et j'étais dernièrement justement à une conférence organisée par Florence Servan-Schreiber qui était surprendre son cerveau. Et elle a à un moment donné justement évoqué cette méthode des 3 kiffs. Et elle disait vraiment que finalement ce qui était important dans les 3 kiffs, ce n'était pas obligatoirement la finalité d'avoir identifié les 3 kiffs, mais c'était le moment où vous allez rechercher, replonger dans votre journée pour les identifier. Parce qu'en fait, c'est ce processus-là de retourner sur votre journée, chercher le positif qui va vous apporter du bien, qui va vous apporter du positif dans votre quotidien. Donc vraiment, très très important d'identifier ces 3 kiffs, même si vous avez eu une sale journée et de les partager avec votre entourage. Donc nous, on fait ça à la maison et par exemple, ce que j'aime bien, c'est quand on a des amis qui viennent dîner à la maison, l'idée c'est au moment de l'apéro, quand les enfants ne sont pas encore couchés, c'est à tour de rôle de dire les 3 kiffs et c'est souvent Gaspard qui est l'instigateur des 3 kiffs quand nous avons des amis. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment aussi de partage et ça permet au cours du dîner d'avoir un sujet aussi qui va être du positif et puis c'est important aussi pour les enfants je trouve pour éviter de se focaliser sur le négatif de la journée et ça permet d'avoir une touche positive sur la journée. Il y a une autre. Alors après, il y a différentes manières de le faire. Par exemple, si vous vivez seul, vous pouvez faire les 3 kiffs avec votre chat, par exemple, mais ça va peut-être être un peu difficile. Vous pouvez aussi avoir votre carnet de kiffs. D'ailleurs, c'est une chose que Florence Servan-Schreiber propose à la fin de son livre. Je vous montre. Où c'est un livre qui il doit y avoir 200 et quelques pages. Et à la fin, vous voyez. Ah oui, alors c'est à l'envers, mais vous avez quelques pages qui sont dédiées au carnet de kiffs et où vous avez ensuite la liste, par exemple, il vous suffit de mettre la date et puis de mettre vos 3 kiffs chaque jour. Il existe d'ailleurs tout un tas de carnets qui existent. Moi, je me rappelle en avoir acheté un dans une librairie en Angleterre pour ma meilleure amie, pour son anniversaire. C'était un superbe carnet avec plein de couleurs, justement pour noter les 3 kiffs. Vous pouvez aussi tout simplement vous procurer un petit carnet qui vous plaît et puis notez le soir vos 3 kiffs, vos 3 petits moments de bonheur. Il y a tout un tas de manières de le faire par écrit. Ça peut être aussi au moment… Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir…
le mettre par écrit ou le partager avec d'autres personnes, l'exprimer, ça a encore plus d'impact. Mais ça peut être aussi au moment où vous vous couchez, avant de vous endormir, de revenir justement sur votre journée, sur le positif et de l'exprimer dans votre tête, d'exprimer vos 3 kiffs. Alors moi, c'est une manière aussi que j'ai de faire, qui est d'exprimer la gratitude. D'ailleurs, je crois avoir vu qu'à un moment donné, Florence Hermann-Schreiber, voilà, un des derniers chapitres aussi, vous voyez, c'est la gratitude. Et moi, ce que je fais tous les soirs, donc en plus des 3 kiffs, au moment où je suis dans mon lit avant de m'endormir, alors souvent, j'aime bien bouquiner avant de m'endormir. Donc, c'est vraiment au moment où j'éteins la lumière, que je me retrouve dans le noir. Là, je fais mon petit moment de gratitude pour bien remercier l'univers, pour remercier la vie, en fait, pour la journée que je viens de passer. Et alors après, selon les personnes, si vous croyez en Dieu, vous pouvez remercier Dieu, vous pouvez remercier les anges, vous pouvez remercier la vie, l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez, mais de remercier quelque chose en quoi vous croyez, qui est plus grand que vous, et de remercier pour la journée que vous venez de passer. Ça peut être remercier pour les rencontres que vous avez faites, pour les petits moments de bonheur que vous avez vécus, pour des choses que vous avez accomplies. Enfin voilà, il y a tout un tas de manières d'exprimer votre gratitude. Et là encore, c'est très très important parce que ça va vous permettre de rester sur une note positive avant de vous endormir. Donc de faire une rétrospective de votre journée en focalisant sur les bons moments, sur ce qui vous a procuré du plaisir, apporté du bonheur. Et ça, c'est très très important de le faire avant de vous endormir parce que vous restez sur une touche positive. Donc ça, moi, c'est ma routine du soir avant de m'endormir. Puis généralement, c'est aussi le moment où je vais poser mes intentions, réfléchir à mes objectifs du lendemain ou de ce que je veux pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Donc tout ça, je le fais au même moment, le soir avant de m'endormir. Donc la gratitude et puis mes demandes, mes envies pour la suite. Voilà, il y a quelque chose qui m'était revenu à l'esprit, je voulais partager avec vous, ça m'a à nouveau échappé sur la manière de procéder. Écoutez, si ça me revient, je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Je réfléchis juste. Oui, la manière de procéder. Non, je pense à peu près tout vous avoir dit. Oui, écoutez, ça ne me revient pas, donc je le partagerai sous la vidéo. N'hésitez pas aussi, vous, quand vous regarderez la vidéo en replay, à partager aussi peut-être vos routines du soir, la manière dont vous exprimez le positif au quotidien ou justement votre gratitude. Et puis, les bénéfices que ça vous apporte. Ah, ça y est, ça me revient. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, quand on utilise justement la méthode des 3 kiffs, quand on la met en pratique, au début, ça peut être un petit peu plus compliqué, justement, quand vous démarrez le processus de trouver, justement, en fin de journée, des moments positifs dans votre journée. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez le faire, ce qui va être très très positif, c'est que non seulement le soir, les moments, les 3 kiffs vont vraiment vous venir très facilement à l'esprit, mais en plus, c'est que dans la journée, quand vous allez vivre ces moments positifs, ces 3 kiffs, eh bien vous allez en prendre conscience. Et c'est ça qui est super important. Parce que c'est bien beau aussi de se dire, ah oui, j'ai eu des moments positifs dans ma journée, mais c'est aussi de les vivre, de vivre l'instant présent, d'en profiter. Et ça, je vous assure que ça deviendra de plus en plus facile et puis que vous allez vraiment au quotidien vivre de plus en plus vos moments de bonheur. Et justement, dernièrement, c'est mon conjoint au moment, quand on a dit les 3 kiffs,
Il nous l'a dit spontanément, il a dit « Ah ben de toute façon, je sais très bien lesquels sont parce qu'au moment où j'ai vécu cet instant-là, je me suis dit « Ah ben ça va être mon premier kiff de ce soir parce que c'est vraiment génial et j'ai vraiment savouré le moment. » Donc c'est ça aussi l'objectif des 3 kiffs, c'est du positif en fin de journée, mais aussi vivre encore plus le moment présent, l'instant présent, quand des moments de bonheur se présentent pour pouvoir aussi s'arrêter dans sa journée et se dire waouh, merci la vie, là je kiffe à fond et j'en profite et je savoure. Voilà, donc c'était le partage du jour donc sur ma routine du soir et comment mettre en place la méthode des 3 kiffs par jour. Si vous aspirez justement à ajouter du positif dans votre vie, à être plus enthousiaste, à avoir une vie plus colorée, n'hésitez pas à venir rejoindre le club de la pensée colorée, qui est un club à destination des citadines qui sont en quête de couleurs et d'harmonie dans leur vie, dans leur quotidien, pour oser être elles-mêmes et s'assumer à 100%. Dans la joie, l'enthousiasme et sans aucune culpabilité. Donc si vous êtes tenté, si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur mon site www.pensée-colorée.fr et là, il vous suffira de cliquer sur le club pour avoir toutes les informations et ce sera avec plaisir également que je répondrai à vos questions si vous en avez sous cette vidéo. Merci, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de trouver au moins 3 kiffs ce soir dans la journée que vous aurez passée aujourd'hui. Et puis, je vous envoie plein d'énergie colorée. À très vite. Bye bye.